Donc, bonjour et bonsoir et bienvenue à la séance de la MRC du mois de novembre. Du côté de Chambord ce mois-ci, on remercie la municipalité de Chambord de nous avoir accueillis. Monsieur Chiasson, peut-être un petit mot d'ouverture? Oui, je vais m'inspirer de notre préfet en étant le plus court possible dans mon mot de bienvenue. Je tiens à souhaiter la bienvenue à l'ensemble de mes collègues, employés de la MRC et également les citoyennes. Bienvenue à Chambord, puis j'espère que cette séance vous allez apprécier dans notre belle salle communautaire gastronomique. Parfait, merci, M. Chiasson. Il a été un petit peu plus long que je l'aurais fait, mais bon. Donc, on va vous proposer l'ordre du jour suivant. On a des modifications apportées à l'ordre du jour. On va ajouter le 6.1.5 qui est l'approbation du projet intégré de la rue La Montagne. Et le point 10.5, embauche technicienne administrative. Pas d'autres ajouts? Non, ça va. On aurait besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Madame Bérère, appuyée de M. Bergeron, merci. Ratification du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2024 maintenant. Il vous a été envoyé dans les délais impartis par la loi. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que c'est conforme? Proposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Hudon, merci. Première période de questions préenregistrées. Est-ce que nous avons des questions préenregistrées? Non, Monsieur le Préfet. Questions préenregistrées, merci, M. Gagnon. En 5.1, on dépose la correspondance reçue de la MRC. Et en 5.2, l'acceptation des comptes et engagements, M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalisent pour le fonds MRC 101 512 $ et le fonds villégiature 84 et 28 pour un grand total de 101 596 et 28. Et vous avez reçu également la liste des dépenses engagées en vertu du règlement de délégation qui totalise pour le fonds MRC 24 035 $ et 9, fonds TNO 19 725 et 88, villégiature 590 et 48 et TPI 209 et 60 pour un grand total de 44 561 et 5. Besoin d'une proposition. M. Laprise, appuyé de Mme Bérère, merci. On y va en aménagement du territoire maintenant. 6.1.1, approbation du règlement 24-128, Ville de Saint-Félicien. Oui, donc le 16 octobre dernier, la Ville de Saint-Félicien nous a transmis le règlement 24-128 qui concerne la prévention des incendies. Après analyse, c'est un règlement qui est conforme et qu'on vous recommande d'approuver. Proposition. Monsieur Privé, Monsieur Langevin, merci. 6.1.2, approbation du règlement 2024-03, municipalité de Saint-Prime. Oui, donc c'est une modification au règlement de zonage qui vise à adapter le cadre normatif dans les zones 3R et 13V, à réglementer également les roulottes de parc et les roulottes dans la zone de villégiature 13V. Après analyse, c'est un règlement également qui est conforme et qu'on vous recommande d'approuver. Proposition Mme Plourde, appuyée de Mme Laroche. 6.1.3, approbation du règlement 2024-34, Ville de Roberval. Oui, donc comme pour la Ville de Saint-Félicien, la Ville de Roberval nous a transmis son règlement concernant la prévention des incendies et comme pour Saint-Félicien, c'est un règlement qui est conforme et que vous pourriez approuver. Proposition Mme Hudon, M. Bergeron, merci. 6.1.4, approbation règlement 24-134, Ville de Saint-Félicien. Oui, donc cette fois-ci, c'est un règlement qui vise à modifier le règlement relatif aux nuisances. Ça vise à apporter une petite modification concernant les interventions auprès des propriétaires où il y aurait des locataires qui sont dérangeants. Donc, c'est conforme et vous pourriez également l'approuver. Proposition M. Boivin, M. Gibbons, merci. 6.1.5, approbation du projet intégré de la rue La Montagne à Saint-Prime. Oui, donc on a reçu le 5 novembre dernier de la municipalité de Saint-Prime la résolution 01-2024 pour la construction d'un projet intégré de 4 habitations multifamiliales de 4 logements pour un total de 16 logements sur une partie du lot 4 87 675. C'est situé sur la rue La Montagne. Donc, comme c'est prévu par la loi, vous pourriez ce soir approuver la résolution et puisque c'est conforme au schéma d'aménagement. Ça va. Madame Desbiens, appuyée de M. Delaprise. Véloroute des Bleuets, maintenant, 6.2.1, travaux supplémentaires, aménagement d'une piste cyclable, projet 1B Sainte-Monique. Donc, dans le cadre des travaux d'aménagement d'une nouvelle section de piste cyclable à Sainte-Monique, le contrat qui a été octroyé à la construction Roc-du-Four,
Il y a un paiement pour un montant de 8 415,88 de taxes incluses qui est demandé pour des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus aux plans et devis. Donc, ce soir, vous pourriez accepter d'autoriser le paiement du montant demandé par Construction Route du Four. Proposition. Mme Bérère, appuyée de M. Bouchard. Merci. 6.2.2. Décompte progressif numéro 1. Aménagement d'une piste cyclable, projet 13B Albanil. Oui. Donc, dans le cadre des travaux d'aménagement d'une petite section de piste à Albanil dans le secteur du camping municipal, c'est un contrat qui a été octroyé à Excavation Fernand Boilard. On a reçu le décompte progressif numéro 1 dans lequel l'entreprise demande un paiement de 42 542,88 incluant les taxes pour les travaux qui étaient prévus dans les documents de soumission. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le paiement du montant demandé selon le décompte progressif numéro 1. Madame Hudon, appuyée de M. Chiasson. Merci. 6.2.3, décompte progressif numéro 12 modifié. Aménagement d'une piste cyclable, projet 16A, Péribonca. Oui, donc dans ce projet-là, c'est un projet qui est terminé depuis l'été dernier. Le surveillant de chantier nous a remis le décompte progressif numéro 12 qui a été modifié. Il y avait des erreurs dans celui qui avait été approuvé en septembre, dans lequel l'entreprise Rosario Martel demande un paiement de 70 150,88 taxes incluses pour les travaux qui étaient prévus au document de soumission. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le paiement du montant demandé dans le décompte numéro 12. C'était-tu un problème au niveau financier, les erreurs? Non, c'était un problème au niveau des quantités qui étaient dans le décompte. Proposition, M. Boivin, appuyé de M. Privé, merci. 6.2.4, c'est bien ça? 6.2.4, contribution financière? Oui. La planification stratégique de la Corporation Circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean. Lors de la dernière rencontre du comité intermunicipal de coordination de la véloroute qui a eu lieu le 28 octobre, s'il y a une erreur dans la fiche qui vous a été transmise, les membres du comité ont recommandé une contribution financière totale de 40 000 répartie sur 2 ans entre les MRC pour l'exercice d'élaboration de la planification stratégique de la Corporation du circuit cyclable. Donc, pour notre MRC, pour les années 2024 et 2025, ça représente des contributions financières de 6 666,67 par année. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le versement de cette participation financière-là pour l'année 2024 et pour 2025 à la Corporation du circuit cyclable. Opposition. M. Bergeron. Et de Mme Laroche. Merci. Dossier divers 6.3.1. Appel à projet d'air protégé en territoire public méridional. Réception des projets présentés dans la MRC Domaine du Roi. Parfait. Monsieur Chiasson, c'est noté au procès-verbal. Oui, donc en juin dernier, le ministère de l'Environnement a lancé un appel à projet pour recevoir des projets d'air protégés dans l'ensemble de la partie méridionale du Québec. Ça touche évidemment la MRC Domaine du Roi. Donc, il y a différents projets qui ont été déposés par des organismes, des citoyens sur notre territoire, pour lesquels on aura à les analyser puis à formuler des avis du côté du ministère de l'Environnement. Donc, ce soir, il y a un projet de résolution qui a été soumis, demandant, dans un premier temps, annonçant au ministère de l'Environnement qu'on prend acte des projets qui ont été déposés sur notre territoire. Également, qu'on demande que les MRC de la région soient responsables de coordonner la table de concertation à mettre en place dans l'analyse des projets. Et également que la MRC Domaine du Roi s'engage aux prochaines étapes à participer à l'analyse de l'ensemble des dossiers avec le ministère de l'Environnement et la table de concertation pour éventuellement amener ce dossier-là plus loin. Ça va? Proposition, Mme Hudon, puis de Mme Bérère, merci. Développement territorial et socio-économique. 7.1, bonification d'un mandat pour l'organisation des séances d'information sur le logement. Oui, donc le Conseil de la MRC, par la résolution 2024-149, avait octroyé un mandat à Forum Services d'urbanisme pour l'organisation et l'animation de séances d'information citoyenne sur le logement dans les municipalités du territoire, mais c'est pas l'ensemble des municipalités qui avaient adhéré à ce moment-là. La municipalité de Chambord souhaite maintenant rejoindre la démarche. Donc, en ce sens, selon le mandat initial qui avait été confié à Forum Services d'urbanisme, pour ajout d'une municipalité supplémentaire, c'est un montant de 2047 $ qui viendrait s'ajouter au mandat. Donc, si le Conseil est d'accord, on pourrait venir bonifier l'offre de service pour inclure cette somme pour desservir également la municipalité de Chambord. Et également autoriser Mme Jacinthe Brassard, directrice du développement, pour procéder en ce sens. Proposition, Mme Claude, appuyée de Mme Desbiens, merci.
7.2, dépôt de demande d'aide financière au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour un circuit agro-touristique. Oui, donc dans le but de dynamiser l'offre agro-touristique du territoire et également pour répondre au plan d'action de notre signature innovation, on vous propose de structurer un ou des circuits agro-touristiques, de monter un projet pour structurer un ou des circuits agro-touristiques dans l'orientation de la bioéconomie. Et ça, parmi la quarantaine de producteurs et de transformations agroalimentaires du territoire. Le projet prévoirait des arrêts pour dégustation dans différents attraits et programmes qui seraient vendus en ligne par une agence réceptive avant la visite des clients. Donc, le tout serait également promu à l'été 2025 par Destination Lac-Saint-Jean. Donc, si vous êtes favorable, on pourrait autoriser la demande d'aide financière à être déposée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour financer le projet qui a un coût total de 60 472 $. La contribution demandée serait de 42 330 $ et notre part de 30 %, soit 18 142 $, serait prise à même les fonds des redevances hydroélectriques. Donc, si vous êtes d'accord, on déposerait la demande et on m'autoriserait à signer les documents en ce sens. Madame Laroche, appuyez de. Monsieur Laprise, merci. 7.3, adoption de projet de fonds de développement du domaine du roi maintenant. Oui, donc plusieurs projets ont été déposés au fonds de développement domaine du roi. Après analyse, le comité recommande les 3 projets suivants. La passerelle Grande Rivière de la Dorée, de la Société de gestion du Parc des Grandes Rivières pour un montant de 45 000 $ dans le volet local de la municipalité. Comme deuxième projet, rénovation et transformation innovatrice du planétarium de Saint-Félicien, présenté par le club d'astronomie Les Boréalides du Lac-Saint-Jean-Ouest, pour un montant de 25 000 $, soit 10 000 $ dans le volet local de Saint-Félicien et 15 000 $ dans le volet territorial. Et le projet Danse et santé mentale positive présenté par l'école de danse Studio Nord pour un montant de 3 500 $ dans le volet territorial. Également, la recommandation, il y aurait une modification à une décision antérieure que vous aviez prise par la résolution 2024-278. En fait, c'est pour corriger le montant qu'on avait octroyé au projet carbone scolaire du CREDD, qui était d'un montant de 21 811, mais qui est réajusté à un montant de 29 250. Hop, tout le monde? Monsieur Langevin, Monsieur Boivin, merci. 7.4, adoption de projet entente de développement culturel maintenant. Oui, dans le cadre de l'entente de développement culturel qu'on a conclu avec le ministère de la Culture et des Communications, on avait procédé à un appel de projet sous 3 axes. Donc, dans le volet 1, au niveau de la mise en valeur de la culture comme levier de vitalité du territoire, il y a eu 4 projets qui sont recommandés d'être adoptés, soit au niveau de la municipalité de Lac-Bouchette pour le projet Atelier de formation sur les arts, un montant de 1 881,47 $. Pour la Corporation du Bedeau, le projet La Danse rassembleuse pour un montant de 2 800 $. Pour l'École du Studio Nord, un montant de 2 000 $ pour le projet Danse et santé mentale positive. Et pour la municipalité de Saint-François, un montant de 1 880 $ pour le projet Parcours et échange de création. Dans le cadre du volet 2, qui était la connaissance et la mise en valeur du patrimoine, il y a 4 projets qui sont recommandés, soit pour la bibliothèque de Lac-Bouchette, un montant de 2 920 $ pour le projet Patrimoine et arts visuels. Pour l'Ermitage Saint-Antoine, un montant de 4 000 $ pour le projet de panneaux d'interprétation et de réfection du sentier du Flâneur. Pour l'organisme Le Fil du Temps, un montant de 1 539 $ pour le projet d'atelier de ceinture fléchée. Et pour la société de la SDC, c'est la blanc de mémoire sur l'acronyme. C'est la Société de développement communautaire, hein? Oui. Un montant de 3 000 $ pour le projet d'expédition La Route des Fourrures. Dans le dernier volet 3, qui touche l'expérience touristique, un projet du Cégep de Saint-Félicien de 2 500 $ pour le projet Festival de cinéma d'animation. Donc, c'est pour une somme totale de 22 521,47 $ qui vient compléter l'attribution des sommes pour l'entente de développement culturel que nous avions. C'est privé, appuyé de M. Bergeron.
D'ailleurs, les équipes vont déjà travailler à déposer une nouvelle demande là, pour une prochaine entente là, au niveau culturel là, pour l'an prochain. 7.5, adoption de projet dans le PAC MIFI maintenant, activité de rapprochement interculturel. Oui, dans le cadre de ce plan d'action-là, 4 projets sont recommandés pour des aides financières. Le projet Vivre ensemble de l'Association étudiante du Cégep de Saint-Félicien pour un montant de 5 000 $. Le projet Vivre ensemble à Roberval du camping Mont-Plaisant pour un montant de 5 000 $. Le projet Café Rencontre du comité d'accueil des nouveaux arrivants de la municipalité de Saint-Prime pour 1 200 $. Et le projet Veillée traditionnelle des fêtes de la Corporation du Bedeau pour un montant de 5 000 $. Donc, le tout pour un total de 16 500 à prendre dans les sommes provenant du PAC MIFI pour les activités de rapprochement interculturel. Et donc, également, ça autoriserait Mme Jacinthe Brassard, directrice du développement des milieux, à procéder. M. Chiasson, M. Boivin, merci. Et 7.6, mandat d'accompagnement, analyse des projets de collaboration intermunicipale. Oui, et dans le cadre de la démarche que le Conseil de la MRC, via les municipalités qui lui avaient signifié ce mandat-là, afin de travailler à l'analyse de projets de collaboration intermunicipale, on est rendu à travailler à l'élaboration de certains plans d'action concrets. Donc, je vous ai proposé d'octroyer un mandat à la firme MNP afin d'accompagner la table des directeurs généraux de nos municipalités pour travailler sur un plan d'action qui viserait à réfléchir à l'avenir du territoire et des communautés dans l'angle des risques à agir ou de ne pas agir, et identifier des scénarios réalistes et réfléchir aux solutions applicables pour chacun, et travailler à préparer un plan d'action conséquent au choix des élus du territoire qui vous seront par la suite là, soumis pour orientation. Donc, c'est une offre de service qui est basée sur une rémunération horaire à laquelle on donnerait un montant maximum de 30 000 $ plus taxes pour le mandat, le tout financé par le volet territorial du Fonds Région Ruralité. Opposition, Mme Hudon, appuyé de Mme Plourde, merci. 10.1 maintenant, adoption de la politique cadre sur la gouvernance et la protection des renseignements personnels. Oui, donc dans le but de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires en matière de protection des renseignements personnels ainsi qu'aux dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous devons procéder à l'adoption d'une politique cadre sur la gouvernance de la protection des renseignements personnels. Cette politique-là vient définir les principes directeurs pour la protection des renseignements personnels que la MRC détient, et également là, définir les rôles et responsabilités ainsi que la procédure à suivre en cas d'incident. Donc, vous avez reçu copie là, de la politique cadre qui est proposée pour adoption. Donc, si vous êtes favorable, on pourrait procéder. Madame Desbiens, pied de. Monsieur Laprise, merci. Est-ce que les municipalités peuvent se servir de ces ententes cadres-là pour... Vous devez adopter votre même politique, mais vous pouvez vous servir de cette politique cadre-là comme modèle, certainement. Comme modèle? Oui. Oui. Merci. 10.2, avis de motion, règlement 320-2024, règlement sur la régie interne des séances du conseil de la MRC, porte-parole municipal. Aux anciens. Oui, les anciennes amours. Ouais. Donc, suite à l'adoption du projet de loi 57, loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. Donc, la MRC, on doit procéder à l'adoption d'un règlement de régie interne des séances du conseil. Ça va venir remplacer certaines réglementations qu'on avait là, depuis les débuts de la fondation de la MRC, notamment en ce qui a trait à la période de questions. Donc, le projet de règlement vous a été soumis, donc ce serait pour dépôt d'un avis de motion en vue de l'adoption lors de la prochaine séance. Je vais bien donner avis de motion. Monsieur Gibbons dépose l'avis de motion. C'était ça l'honnête. 10.3, adoption de politique de prévention et prise en charge des situations d'harcèlement psychologique maintenant. Oui, après l'adoption du projet de loi 42 au printemps 2024, il y a des nouvelles exigences qui ont été introduites concernant les obligations des employeurs envers leurs employés. Donc, afin là, de garantir un environnement de travail exempt de toute forme de violence ou de harcèlement et afin de promouvoir un cadre sain et sécuritaire pour toutes les équipes
Donc, on vous a déposé là une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique afin d'être adoptée ce soir pour répondre aux exigences et également là, favoriser là, la sécurité de nos employés. Proposition, Mme Hudon, Mme Bérère, merci. 10.4, autorisation accéder affaires, directrice finance. Oui, là, lors d'une récente séance, nous avions nommé Mme Valérie Bellé, directrice des finances au sein de la MRC. Donc maintenant, il faudrait l'autoriser par résolution à pouvoir utiliser les services d'accéder affaires de Desjardins pour les comptes de la MRC. Monsieur Chiasson, Mme Plourde, merci. Autorisation d'embauche technicienne en administration. Oui, suite au départ à la retraite là, d'une technicienne en administration en septembre dernier, nous avions ouvert un poste. Suite au processus de recrutement, le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Karine Fortin. Mme Fortin est titulaire d'un DEC en comptabilité et gestion avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Donc, Mme Fortin là, débuterait ses fonctions lundi prochain, le 18 novembre. Le dossier avait été soumis aux membres du comité des ressources humaines qui appuie cette embauche. Donc, si le conseil est favorable, on pourrait procéder et autoriser son embauche. Proposition? Oui. Monsieur Bouchard, Monsieur Gibbons? Gestion de la villégiature, 15.1, restauration des traverses de cours d'eau, remplacement d'un ponceau du lac Windigo. Oui, alors on a demandé des soumissions pour réaliser des travaux là, en vue de remplacer un ponceau dans le TNO, là, plus précisément dans le secteur du lac Windigo. Donc, c'est un projet qui avait été d'abord soumis au ministère des Ressources naturelles, qui avait été mis sur une liste d'attente, puis le ministère nous a approchés là, pour voir si on était toujours intéressé à réaliser ce projet-là. Je vous rappelle que dans le cadre du programme du ministère, là, ce dernier paye 90% des coûts des matériaux et de la machinerie, puis rembourse 100% là, des honoraires professionnels jusqu'à concurrence de 10% des coûts là, de travaux. Donc, il y a des soumissions qui ont été demandées pour les travaux. Le plus bas soumissionnaire conforme est Transport JHL de la Dorée pour un montant de 39 825,75 plus les taxes. Également, là, on a eu une offre de service de l'Agence de gestion intégrée des ressources pour tout ce qui est de calcul de débit, surveillance des travaux, etc., qui représente 10% de ce montant-là, donc 3 982,58 plus taxes. Donc, ce soir, là, vous pourriez octroyer le contrat à Transport JHL et également à l'Agence de gestion intégrée des ressources là, pour les différents travaux à réaliser. Pour la MRC, on parle d'un coût à assumer là, qui est estimé à environ 4 200 $ plus les taxes. Puis les sommes disponibles pour assumer cette dépense-là, ça proviendrait des surplus de la villégiature. Proposition. M. Labrise, appuyé de M. Bergeron, merci. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistante? Vous demandez de vous identifier. Oui, Madeleine Boyer, Saint-Cloud. Je ne sais pas si ça a rapport, mais je voudrais juste dire, c'est par rapport aux entreprises là, dans la MRC. Nous, on a appelé plusieurs personnes pour refaire la toiture, puis les gens disent on va y aller, puis ils ne viennent pas. Je ne sais pas, on dirait que les gens, il y a un manque de responsabilité envers les entreprises. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose. C'est assez tannant. Ça va être assez difficile, là. C'est de l'entreprise privée, là, actuellement. Puis je comprends votre besoin, là, mais c'est quand même assez difficile, là, pour nous d'aller, mais. Il y a quelque chose à faire parce que c'est tannant, puis ça ne fait pas un bon nom aux entreprises non plus. Non, je comprends, mais c'est difficile pour nous d'intervenir. OK. Je voulais juste savoir si c'était possible. Parfait. Merci. Madame Laroche? Bien sûr. Levée de l'Assemblée. Merci beaucoup.